Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Pour parler du cyclone Irma, des dispositions prises par le gouvernement, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point deux ministres du gouvernement et le responsable du bureau de la protection civile en Haïti. Pour les ministres, nous avons le docteur Max Rudolph Saint-Albert, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et qui, en pareille circonstance, fait office de chef de la protection civile. Ensuite, le ministre du Plan, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Maître Aviol Florent, et le docteur Jerry Chandler, coordonnateur du Bureau de la Protection civile. Docteur Saint-Albert, bonjour. Merci parce qu'on répond à l'invitation. Tout pays en branché là pour qu'on ait qui ça le gouvernement entend faire pour faire prévention, pour venir en aide à monde qui éventuellement capable de s'initier. Bonjour, merci encore une fois. Bonjour Wendell, bonjour à tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et Radio Télé Métropole. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. Effectivement, je reconnais, dans quelques heures, d'ici la nuit, là, pour ne pas dire demain matin, le pays d'Haïti va le frapper par un gros ouragan, les Irma. Cyclone Irma, ça, les deux catégories 5, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a des gros vents. Gros vent qui a soufflé à plus de 200-250 km/h. Et l'a pas accompagné d'un pile la pluie. Je veux dire, d'une façon générale, tout pays a son influence cyclone Irma. Mais il y a 5 à 6 départements qui ont pu frapper. Par ordre d'importance, je peux dire que c'est nord-est, plateau central, nord, nord-ouest, avec la Tibonite, avec l'ouest. En quelques détails pour tout à l'heure, tu me permets d'intervenir. Et saluer public métropolitain, ministre Aviol Florent, bonjour, merci parce qu'on répond à l'invitation métropolitaine. Bonjour Wendell, moi salue collègue, moi ministre Saint-Albert, moi salue Jerry Chandler de la protection civile, moi salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices en Radio Télé Métropole, tant qu'au ministre Saint-Albert. C'est tout pays en jeudi qui en alerte rouge. Ça veut dire que la vie en citoyen, la vie familiale, la vie timounio, est importante dans le gouvernement. Et c'est une raison qui fait nous venir là tout pour entrer dans le cadre de la sensibilisation pour nous tant des conseils qui parlent du ministère de l'Intérieur, de la protection civile, pour nous capables de faire face à cyclone ça, parce que c'est un cyclone qui est plus dangereux que le pays a jamais gagné, que même comparé avec cyclone Allen qui fait pile de dégâts dans le pays. Merci, ministre Aviol Florent. Docteur Chandler, Jerry Chandler, bonjour, merci pour présence sur la matin. Bonjour Wendell, bonjour à auditeurs, téléspectateurs, Radio Télé Métropole. Et une fois de plus, protection civile avec nous et avec la population pour accompagner eux, non, justement, avant, pendant et après cyclone Irma cap menacé nous. Et je salue la présence des ministres planification et ministre intérieur qui est avec nous et qui montrent une fois de plus intérêt général, gouvernement même pour prise en charge population et accompagnement que la protection civile dans ces circonstances. Merci, Dr Chandler. Alors, généralement, chaque fois qu'il y a un type d'événement, type de catastrophe annoncée, il y a toujours le ministère de l'Intérieur qui est très présent, qui est toujours présent, et c'est ça qui manifesté, qui traduit là matin. Mais il n'y a pas toujours entendu parler de ministère de planification et de la coopération externe. C'est vraiment une occasion pour nous tout demander, ministre Aviol Florent, c'est quoi le plan en termes de prévention, de gestion, d'intervention? Est-ce qu'il y a toujours un plan? D'abord, on a dit que le pays a gouverné dans CASA par ça nous a appelé le système national de gestion de risques et désastres. Et les ministères du SIAT
qui c'est Conseil interministériel d'aménagement du territoire, on voit que c'est le ministère de la planification, c'est en dans le qu'on la direction de l'aménagement du territoire, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, c'est le ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère des Finances. Maintenant, l'aménagement du territoire lit entrer dans le cadre de notre schéma national d'aménagement du territoire. Planification fait intervenir en amont. Il fait ça la prévention des risques. C'est-à-dire, nous faisons la prévention. L'intérieur fait la gestion des risques et désastres. C'est-à-dire, intérieur et planification, ils sont liés par rapport au schéma national d'aménagement du territoire en ce qui a trait à la prévention et à la gestion. Dans le cadre de la prévention, je peux vous dire que Haïti, son pays qui a une trajectoire cyclonique, qui a un bassin sismique. Malheureusement, les entraîneurs de planification n'ont pas jamais qui ont été traités des instruments de planification pour être capables de doter chaque coin et recoin de pays d'un plan d'urbanisme, d'un plan communal de développement et d'un plan de prévention des risques. Il y a des communes qui ont un plan communal de développement qui mérite actualisé. Mais le plan de prévention des risques, c'est ce qui fait défaut. Et sans un plan de prévention des risques... Bien content de dire comme ça, parce que c'est l'impression qu'on a, et que pas jamais un plan de prévention vrai. D'où bien, c'est l'impression que... Effectivement, vous avez raison. On a commencé. Moi-même, comme ministre chargé du développement, qui ça que je fais? En dans le budget, je suis avec le président pays, je suis avec le premier ministre, tout le gouvernement. Moi, ouais, que nous devons financer les instruments de planification. Et c'est peut-être l'une des rares fois dans le budget de la République, 17-18 qui pourrait voter là, c'est un grand budget, où ouais, que nous mettons comme pour financer les instruments de planification et pour bailler pays toute cartographie de risque que CNIGS fait. C'est-à-dire qui dit pays ça, mais qui menace, mais qui potentialité, mais qui risque et qui côté pour construire, côté pour pas construire, mais qui côté qui traversé par des failles sismiques, mais qui trajectoire cyclonique. C'est en fonction de ça que l'intérieur, le ministre intérieur, il prend les outils ça, à toute collectivité territoriale. Comment prévention ça, plan de prévention ça, comment l'articuler? L'articuler qui, Jean? D'abord, il faut le schéma national d'aménagement du territoire, où il détermine les pôles de développement, où fait ce qu'on appelle la cartographie des risques, c'est-à-dire les villes à haut risque sismique et cyclonique. Et en fonction de cartographie des risques que CNIGS, Centre national d'information géospatiale, qui dépend du ministre de la Planification, il fait dans tout pays, et puis à partir de cela, nous faisons les plans communaux de développement, les plans d'urbanisme et les plans de prévention des risques. Et je suis capable de dire, Dame Marie qui a 0 mort dans Mathieu, c'est parce que le magistrat communal là, a utilisé un plan de prévention des risques que PNUD, planification et Union européenne ont financé, et puis ils ont malgré le crasé, ville, mais 0 mort à Dame Marie. Ok. Merci. Maître Aviol Florent, témoin avec le ministre intérieur, docteur Max Rudolph Saint-Albin. Jeudi, on l'a obligé sous 2 pieds de guerre. Et on dit là parce que les jours s'annoncent très actifs pour vous autres. Alors, dis-nous rapidement, et moun kap suivre nous là aujourd'hui là, qui ça doit attendre, à qui ça doit attendre de la part du gouvernement? Donc, effectivement, je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit que le cyclone Irma, très sérieux, et je me parlé de 5 départements qui ont beaucoup plus touché, et certainement, un 6e tour, l'Ouest. D'une façon générale, l'effet a ressenti sur tout le pays, a bien l'appui sur tout le pays, mais 6 départements ça a un petit peu plus touché. Le sud-est qui a un petit peu plus de précipitation par rapport à le grand sud pays. Donc, je dis, nous avons profité de présence nous là, de présence 2 ministres et gouvernement, ou un directeur de protection civile qui là. Hier, le premier ministre là, tout à l'heure, tu as parlé de chef command center, parce que le command center qui est installé, et c'est le premier ministre lui-même qui est numéro 1 système réponse là. Et quartier général, gouvernement mobilisé, la CAI, résidence officielle premier ministre, et nous sous pied de guerre, nous, pour me répéter, depuis hier. Donc nous-mêmes, dans le ministère intérieur, nous
sur le plan opérationnel, nous basés, nous-mêmes, nous avons fait le va-et-vient, mais nous opérationnels dans Delmatois, dans le local et protection civile. Alors, permettez-moi de faire interrompre. Alors, pour ça que l'auditeur doit retenir, c'est qu'au niveau du ministère du Plan, nous faisons prévention et au niveau du ministère de l'Intérieur, nous faisons gestion. C'est ça. Et intervention, c'est protection civile qui fait. Mais monsieur n'a pas souffrir parce que aujourd'hui, on en a parlé. En tout cas, c'est, bon, pas dit c'est spéculation, puisque quand même, il faut faire la science confiance. Et est-ce qu'il y a une possibilité de déviation? Est-ce que inévitablement n'a frappé, moi que nous très affirmatifs dans ce sens-là, mais avec permission, nous, on prend opinion scientifique, on prend opinion météorologue, qui c'est Rudy Victor, qui généralement fait office de prévisionniste pour nous dans la métropole. Rudy, ensemble avec nous là, nous allons laisser avec Rudy comprendre, situer qui côté cyclone est, jeudi, est-ce que les menaces sont réelles? Est-ce que vraiment nous mettons préparés, nous, que nous allons frapper? Rudy Victor, bonjour. Est-ce que vous entendez nous, Rudy? Oui, bonjour. Bonjour, et puis nous sommes contents d'apprendre dernière évolution, Irma, cyclone Irma, qui dernier update nous sommes capables de faire aujourd'hui, dans le moment que nous avons parlé à la Rudy Victor? Ok, bonjour Wendel, bonjour l'autorité, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs métropole. Dernière situation, c'est que le cyclone Irma est toujours presque notre portant, dans tout à 187 000 à l'heure, toujours en catégorie 7. Qu'on a là, la saccagé en pile, il s'endort, ok, qu'on a là, il vient jour, il a toujours dirigé vers l'ouest, nord-ouest. Il va passer tout le Porto Rico après midi à soir, tout les Porto Rico. Et on a continué sur cette trajectoire pour qu'on ait un petit distance réelle que l'on a passé depuis hier, parce que ça a pour catégories différentes. Et nous, dernièrement, avec trajectoire officielle, comme de par exemple, toujours maintenant, à environ 190 km au nord du Cap-Haïtien, entre jeudi et vendredi, jeudi après-midi, enfin jeudi soir et vendredi matin. Il est supposé passer, par exemple, le plus près possible de pays dans le 2024, avec 189 km au nord du Cap-Haïtien. C'est la trajectoire officielle là pour l'instant. Naturellement, aussi, comme s'il y a des fluctuations dans la trajectoire là, c'est possible parce que ça a des robots, ça veut dire qu'il a déplacé. Et d'une part peu au nord, tout dans le sud, donc tout ça c'est des choses que nous avons continué à suivre. Mais il y a quelques petits bagages qui sont tout petits, qui sont aussi, nous encourageons, c'est pas pour une différence. C'est que quand il y a un cyclone, la suite des conditions adverses, ça veut dire que si on a pas un cyclone, il faut que l'oxygène est muté comme si il perdu une activité, mais ça va aussi écrire un bagage là-dedans parce que c'est toujours le même genre, et ça va beaucoup matérialiser sur l'intensité cyclone. Donc pas vraiment rien changé. La trajectoire a été même, sauf que le petit accéléré, que la boutique a été plus vite, et fait on a commencé à sentir le petit bonheur, et bien sûr, les gens à la parole du petit bonheur tout. Mais pas vraiment rien changé, les mêmes conditions existent, les mêmes risques pour l'océan, même risques pour le vent, même risques pour quantité la pluie, pas vraiment grand chose qui change pour l'instant. Alors, Rudy Victor, une dernière question, nous avons un petit marché pressé depuis qu'on est là. Est-ce qu'on est capable de dire nous, à partir de quel moment on a commencé à sentir l'impact cyclone? Est-ce que jeudi on a commencé à gagner la pluie? Est-ce que c'est à soir? Ou bien est-ce que c'est dès demain on a commencé à sentir l'effet? Quand vous me dites encore, c'est quand même plusieurs impacts. Le premier impact, la capitale vraiment, c'est vraiment la mer. Pas le petit bâtiment comme le fait l'interdiction, nous pas qu'à prendre mais pour nous, parce que si on là, on commence à arriver dans le nord là. Probablement, puisque c'est comme un petit genre augmenté de vitesse, il est probable que la circulation dans le ici en taille, dès demain, dans la fin journée, ok? Quand tu as commencé des quelques augmentations de nuages, avec quelques bonnes là, puis tu as commencé à toucher certaines régions, mais surtout sur les régions septentrionales, c'est une probabilité. Ça va dépendre de la vitesse de la pluie et à quel moment, parce que si par exemple, c'est assez réchauffé, il y a plus de stabilité, il est probable que l'activité là peut développer bien avant arriver dans la centrale là, de groupe nourricière. C'est une probabilité parce que... Donc ça veut dire, si on dit... Devant ces conditions assez favorables pour intensification toujours, mais au moins pour mettre une force. Donc il est probable que demain, dans la journée, certaines régions, surtout dans le septentrional, commencent à ressentir effet périphérique avec de bonnes nourricières de circulation
justement du nord vers le sud pour alimenter la turbation, arriver sur mon nom, provoqué par effet de feu, des activités là, plus caractérisées l'orage. Et là, d'ailleurs, il faut se poser une question à devant, mais ça, au cours, simplement, la pluie est petit devant. Ça qu'à passer, puis là, aller, arrêter, mais nos bagages, la pluie est beaucoup plus que la soirée, probablement. Par contre, si l'autorité a une question pour vous, nous n'avons pas une question pour dire. Non. Eh bien, vous dites, je vous remercie pour l'intervention et merci infiniment et j'espère que vous avez toujours été avec nous. Mais bonne nouvelle quand le monde a c'est que vous avez relé et vous dire, ah écoutez, c'est qu'on a changé de direction. Merci Woody et à plus tard, on reste en contact. Voilà. Woody Victor est notre météorologue, donc avec qui nous avons cherché à comprendre qui genre situation la évolué. Mais selon des informations, même trajectoire, même puissance, même force, et pas gain évolution véritablement. Maintenant, on est avec Protection Civile, Jerry Chandler, Dr Chandler, et bon, c'est vrai que sinon là, je dis, c'est que nous voulons faire quoi que nous paraît. Mais le message aujourd'hui, en termes de responsable protection civile, c'est qui ça lié? Bon, le message là que nous avons, particulièrement au niveau de la protection civile, c'est un message de précaution. C'est un message qui ouvre à toute population pour que justement tout le monde conscient de ce qui a passé, ce qui peut arriver, pour être capable de prendre précaution, pour être capable de protéger tête. Nous avons tout un paquet d'informations que nous toujours fait circuler et qui est déjà en circulation, mais que nous renforçons là qu'on est à l'arrivée de Irma, côté que nous baillons des messages de précaution, genre, et pas quand les gens qui étaient dans une zone qui a risque pour être capable de déplacer, les gens qui, par exemple, qui ont avec tol pour être capable de renforcer. Donc, c'est des messages de sécurité que nous avons demandé. Mais aussi et surtout, nous demandons en pile que tout le monde prête attention à consigne que l'autorité, et l'homme dit autorité, on ne va pas parler seulement au niveau central de la protection civile, là, mais aussi et surtout au niveau départemental. Qui est en couverture nationale là, justement, les protections civiles ont une structure qui a une couverture nationale complète. Ça veut dire que nous arrivons, et quelque part c'est là que justement l'importance nous dans le ministère intérieur, nous utilisons territorialité pour nous capables d'étendre la protection civile. Donc, nous avons des représentations au niveau du département, donc nous avons des comités qui président par délégués départementaux. Nous avons des représentations au niveau de communes qui sont présidées par maires. Et nous avons des représentations locales qui sont gérées par CASEC et ASEC. Donc, ce qui fait que nous avons une couverture qui est vraiment étendue et à travers tout le pays. Et c'est à travers les réseaux que nous faisons circuler l'information, que nous faisons circuler les messages de précaution et que nous sommes capables de prendre des mesures et nous sommes capables de prendre des décisions pour nous capables d'accompagner et protéger la population dans une situation que Irma a représenté en termes de danger. Alors peut-être avec vous-même au ministre intérieur, nous allons laisser comprendre, est-ce qu'il y a de nouvelles formules que nous utilisons pour, même si ce n'est pas forcé, mais au moins pour inciter nous à accepter, évacuer, accepter quitter Caillou, parce qu'en général, ce n'est pas seulement en Haïti, dans plusieurs pays, en pile monde qu'on réfléchit en pile, avant de quitter, qu'on ne parle quitter Caillou. On a pris ça tout à l'heure, mais permettez-moi avec le ministre Plan pour qu'on ait. Nous avons des moyens, pays ont des moyens suffisants pour faire face à une catastrophe importante aujourd'hui. Rapidement, on dit que, si vous regardez, si nous prenons un exemple, ce qu'on appelle PDNA, Post Disaster Needs Assessment, la gestion, l'évaluation des besoins après catastrophe. Si on prend Mathieu, qui était frappé Grand Sud, il était touché 32% du PIB. Dégâts ont été évalués à 2,1 milliards, 2,7 milliards de dollars américains. Besoin pour reconstruire Grand Sud, c'est 2,78 milliards de dollars américains. L'État, jusqu'à présent, n'a pas pu collecter même un cinquième de cet argent. Ça veut dire qui ça? Journée aujourd'hui, alors on gagne un cyclone, un cataclysme qui a frappé, ou pas qu'à vraiment compter sur solidarité internationale. Ou pas gagner assez de ressources tout, ou sont le seul PMA de la région. Ou gagner une économie exsangue. Ça veut dire une situation côté que c'est la prévention qui doit être en ligne de compte. C'est sûr que nous ne le souhaitons pas.
Mais dépendamment de Jean Irma par le passé, moi-même comme ministre de la coopération externe, là, ce n'est pas la planification, ce sera la coopération externe. Alors, on expliquait aux auditeurs et téléspectateurs que c'est interlocuteur direct de la communauté, des coopérants qui sont sur le pays. Là. Donc, ça veut dire que c'est vous-même pour faire demande? Moi-même, je fait demande avec le ministre des Affaires étrangères pour lancer le mécanisme interaméricain de protection civile, également le mécanisme européen de protection civile. Jusque-là, on dit nous même pas même un cinquième des dégâts causés par Mathieu, pas privé collectif. Et l'État, Jean-Président Jovenel, joint pays là, par rapport à une économie totalement anémiée, il n'y a pas vraiment les moyens pour combler ces dégâts. Au Bralois, il est obligé de créer un concept de caravane du changement pour aller porter secours à cette population, notamment dans le Grand Sud. Avec la question des logements, et que le construire, la question d'asphaltage des routes, qui te coûté 1,5 million de dollars américains avec la communauté internationale. Je ne dis pas, le président fait avec moins de 300 000 dollars américains le kilomètre. Donc ça veut dire que tu as des ONG qui sont impliquées dans ça ou bien des bailleurs? Des bailleurs. Des bailleurs. Maintenant, les bailleurs savaient être impliqués pendant des temps. Et le kilomètre coûtait 1,5 million de dollars américains. Et aujourd'hui? Le président Jovenel, avec matériel CNE, avec employé l'État, per diem, réparer tout bagaille ça avec travaux publics, il mettait l'État au service de la nation, il fait à moins de 300 000 dollars américains. Regardez, c'est comme... Bon oui, mais on dit tout que Asphalt n'a pas de qualité. De qualité. Et en comparaison, je peux vous dire que la BID est en train de s'impliquer là dans le Sud. Et en comparant l'asphalte, il n'y a rien à envier avec l'asphalte communauté nationale qu'on baille. Alors, question ONG, peut-être qu'il va faire l'objet, peut-être un peu plus tard, si nous allons retourner sur lui, ou bien on connaît que c'est un sujet qui va faire l'objet d'une émission. Et quand on a Maître Avel Florent, et je garantis, les Cabotos, on a parlé de ça seulement, et pour justifier décision pour écarter 257 ONG. Donc, diagnostic là fait qui gens? Qui sont ou fait pas correct? D'abord, ce qui a lieu de voir, c'est que ONG, c'est le ministère de planification, le ministre du plan qui est le régulateur. Mais il doit fonctionner selon la loi. Et lorsque les ONG sont en région, le ministère intérieur intervenu à travers les collectivités territoriales. Les directives gouvernementales, ONG n'a pas pour le bail. Ça, ils ont estimé nécessaire. ONG a pour le bail, ça gouvernement mandé. Ça va faire. En fait, les ONG qui sont écartées, généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas entré dans l'INSA. Deuxièmement, il y a pile ONG tout qui ne pas soumettre rapport d'activité, qui ne pas fait programmation annuelle. L'on pas un rapport d'activité, ou recevront pile cop de l'international pour Haïti, ou pas un rapport, vous êtes lié à un souci de reddition de compte. Et si vous ne pas rendre compte, nous ne pouvons pas connaître qui jette comme ça à dépenser, est-ce que l'y aller vers la population directement ou pas? Moi, en tant que ministre du plan, régulateur de la question des ONG, c'est terminé maintenant. Cette république d'ONG, il n'y en a plus aujourd'hui. Nous avons, nous bail signal la claire, nous écartons 257, mais il faut me dire tout pour me finir dans le bail ça, qu'il y a 370 qui travaillent avec le pays. ONG, il ne faut pas comprendre ni comme s'il n'est pas bon. Il y a un pile qui est bon. Donc là, nous avons 600 seulement. Non, il y a nous 370 seulement. Non, mais avant. Mais avant, nous étions dans... Et 370 plus 257, ça donnerait plus de... Et ça ne pas enregistré du tout. Yo. Bon, on ne va pas reconnaître. On va reconnaître. C'est une raison, on a tout dit. Il y a le répertoire national des ONG que toute mairie, le ministre de l'Intérieur, toute mairie, tout député, tout sénateur, tout délégué départemental, qu'on y a l'ONG en région, non collectivité, il n'y a pas non la donne, eh bien, la police pourrait le frapper avant. Merci, monsieur le ministre. On est avec le ministre Saint-Albert. Et alors, pour nous retourner, disons ça, question ONG, c'est Dada ministre lié. Donc, nous parlons en pile sur ça, peut-être dans l'autre occasion. Et d'autant plus que il y a des informations disponibles pour ça, il y a des données. Ministre Saint-Albert, dis-nous, qui ça va le faire pour forcer les gens qui sont dans une zone à risque? Peut-être directeur, coordonnateur, protection civile est capable de placer son moto après aussi c'est nécessaire. Mais je ne vous apprends rien. Généralement, en
Puis le monde qu'on refuse de quitter Caillou, surtout par contre côté que vous parlez, dis-nous qui sont pour le faire. Et puis deuxièmement, d'après moi, est-ce que nous répertorions des espaces déjà pour abriter les gens qui seraient en situation difficile? Wendel, avant que je réponde, quittez-moi dire que le président Jovenel Moïse, avec tout le gouvernement, son équipe responsable, nous là, depuis hier, officiellement, pendant que officieusement, nous-mêmes, nous sommes mobilisés déjà. Nous-mêmes, ministère intérieur, avec DPC, nous sommes mobilisés déjà. Même cas, officiellement hier, Command Center au niveau central, mené par chef d'orchestre qui est Premier ministre, sur instruction du président de la République, là, nous camper. Nous avons que nous sommes équipe responsable et nous avons le devoir de protéger les citoyens, citoyennes, malgré lui. Ça veut dire que tout côté que nous identifions qui a risque, degré ou de force, mes amis, pas prendre le mal, mais nous avons le devoir pour protéger la vie chaque grand monde, malgré vous, même si vous ne pas comprendre l'éminence danger. Dans le cadre de ça, il faut m'expliquer que une équipe disposition que le gouvernement prend pour accompagner la population dans le cadre du cyclone Irma qui va venir. Déjà, au niveau, comment le center après le bail, comment articuler. Nous avons parlé de Premier ministre qui est chef d'orchestre, il y a un ministère intérieur qui même qui a fait opération avec la protection civile dans Koun. Et au niveau en région, il y a des délégués départementaux qui sont eux-mêmes numéro 1 réponse là. Il y a travail de concert avec un coordonnateur technique protection civile. Et délégué ça, il est certainement assisté de vice-délégué qui, et là, il vient dans la commune, c'est magistrat qui c'est principale autorité. Assister tout dont représentant protection civile. Et là, privé dans la section, ou gagné et Kazek. Là encore, ou gagné élément protection civile qui l'a tout, juste dans la collectivité. Donc c'est pour nous dire que, mais comment Command Center, chaîne de réponse, mais comment que le pral articuler. Concrètement, nous-mêmes dans le ministère intérieur et collectivité territoriale, au niveau mairie, au niveau, en termes de prépositionnement, pardon, gain depuis dans la nuit là, des conteneurs qui gagnent de nourriture qui sous route pour alimenter différents dépôts périphériques dans 5 départements qui parlent plus touchés dans la moitié nord pays, comme je cité tout à l'heure. Nous-mêmes déjà, ça fait 2 semaines, nous sommes déjà dans nos processus de prépositionnement et de remplir stock nous. Avant même que nous ayons même information et que le cyclone Irma a commencé à menacer pour le pays. Parce que honnêtement, nous avons suivi le cyclone directeur avec nous depuis plus d'1 semaine. Mon cas fort à comprendre que Kounien là, c'est prévision météorologique. Donc c'est seulement depuis 48 heures que nous avons pertinence de données précises que le circuit et de trajectoire et cyclone là. Donc en termes d'assistance de kits alimentaires, kits hygiéniques, d'instruments, tant pelle, bourrette, pioche, râteau, etc. Eh bien, toute bagaille ça est disponible. Non seulement on apprend flouer et stock central nous, et encore une fois, on apprend flouer d'une façon stratégique différents dépôts périphériques ça. Ça m'a dit là, il a fait dans le moment qu'on a parlé là. Très bien. Je vais profiter pour me dire dans le même sens à ministre intérieur par rapport au ONG. Je suis avec eux hier, près de 200. Dans le ministère de la Planification, ils ont ordonné pour qu'ils baillent toute information relative à leur stock produits qu'ils ont gagné. Je suis capable de dire que dans l'agence, il y a le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui gagne baille information que le gagné un stock assez suffisant pour alimenter en pile partie dans le département qui vise. Nous avons Food for the Poor, qui depuis hier a dédouané
près de 50 containers de produits pour venir en aide à la population. Nous avons Care Haïti, nous avons World Vision, qui également ont gagné, ils ont une information à ministre de planification, nous voyons là au lieu by Premier ministre et by ministre intérieur, que moi-même m'a coordonné ça pour envoyer by ministre intérieur pour nous alimenter la population. OK. Merci, monsieur le ministre, monsieur Chandler, docteur Chandler, et espace qui va réservé pour abri provisoire, pour accueillir les gens qui sont en situation d'exception. Nous identifions déjà à travers le pays. Absolument. Absolument. Et pour revenir à la question que tu as posée tout à l'heure par rapport à l'évacuation de la population, justement, que le ministre répond sous lui déjà, je voulais juste préciser que son travail de sensibilisation que nous avons fait depuis longtemps, pour nous avertir les gens qui étaient dans la zone à risque, pour connaître qu'il y a une possibilité que l'on menace présentée, que obligé de déplacer. Et déplacer n'a pas forcément dire, il commencer par chercher moyen pour capable de déplacer eux-mêmes. Ça veut dire que ça veut dire que là, nous avons une phase d'alerte maximale côté que abri apparaît, nous avons un répertoire d'abris qui listé, ok, nous avons à peu près 800 abris, 790 abris pour être plus précis, à travers tout le territoire là qui paraît pour activer en cas de besoin. Mais reste demeure que, jeune médian, c'est mettre quoi qui veille quoi. Là maintenant, au stade où on en est, particulièrement on a parlé là de, par exemple, zone côtière, gens qui étaient dans une zone vulnérable. Donc, nous déjà avons passé message depuis tantôt 11 semaines avec un pile d'insistance, particulièrement dans la zone ça, pour que les gens déjà commencé à faire plan, pour être capable déjà connaître qui boy pour aller et justement déplacer et quitter la zone à risque. Maintenant, côté pour aller, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est que nous toujours encourager à essayer de faire un mouvement communautaire, aller à une famille, aller à nos amis qui pas dans la zone à risque. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, justement, c'est à Brio, que justement, Mério, c'est Mério qui prépare. Jean-Ministre Sanso dit tout à l'heure là, nous obligés de respecter la chaîne de commandement. Et chaîne de commandement dit que c'est au niveau local que justement que travail ça fait. Donc à ce moment-là, nous encourageons toute population, particulièrement la population dans la zone à risque, tout le monde qui était dans la zone qui connaît inondation ou bien qui a inondé, qui a gagné éboulement, ça les déboulons à terre. À ce moment-là, contactez mairie nous pour nous connaître qui ça pour nous faire, qui bon nous aller, pour nous capable justement dégager et pas dans trajectoire côté que malheur a arrivé. Nous retournons sur le point ça tout à l'heure après pause parce qu'il faut nous respirer, il faut nous prendre une pause pour nous respirer. Et parce que normalement, et j'aime dire déjà, Haïtiens, pas seulement Haïtiens, même l'autre côté tout, on réfléchit en pile avant, quitter Kala, même si vous dites qu'on va mourir. Avec la différence, il y a des côtés, ils ont arrêté. Mais de l'autre côté tout, on dit, nous venons chercher pour déplacer. On parle de dépasser là, mais songez quand plus tard, on va mourir pour compte parce que nous ne pouvons pas venir chercher ça. Donc, ça qui compte porter, mon fait un choix entre mourir ou bien accepter de déplacer volontairement ou bien accepter que vous preniez ou forcez déplacer. Bon, là, nous avons besoin d'une culture, une nouvelle culture pour faire nous connaître, pour rappeler qu'il y a mourir sur là. Mais d'abord, nous retournons sur ce point ça après pause là. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Dr Rudolph Saint-Albin, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Maître Aviol Florent, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le Dr Jerry Chandler, responsable du Bureau de la Protection civile, sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile.
allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou prendre flou et contour en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash banque mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile. Et puis banque mobile BNC a contrôler. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas de prendre l'argent parce que li en sécurité dans banque mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les ministres de l'Intérieur et des collectivités territoriales et du plan et le responsable de la protection civile sont avec nous aujourd'hui. Nous avons parlé avant pause d'une formule pour éviter des pertes en vie humaine, par exemple, pour porter mon à quitter zone côté Oyéan, quitter moi avec protection civile. Plutôt, parce que ça fait partie de la mission, protéger le monde, même si ce n'est pas à la force. Oui. Par exemple, il y a des pays qui ont arrêté si on ont été pour arrêter, nos zones côté que la mort est certaine. C'est-à-dire que les dégâts peuvent faire inévitablement et que mon a la réfléchi, la visiter avant de déplacer, il faut forcer de quitter. Nous avons une capacité ça en Haïti, je dis. Bon, et pour le moment, là, que le côté qu'on a parlé, là, vu la structure de protection civile, nous avons dit que nous n'avons pas de capacité légale là, nous n'avons pas forcément provision légale là, à moins que nous sommes déjà en état d'urgence. Là, nous ne sommes pas dans une situation ça. Maintenant, ça que je suis capable de dire par rapport à dossier ça, c'est par rapport à la question ça spécifiquement, c'est, je prends un exemple que le ministre Aviol te baille là. Nous avons plusieurs, et ça nous est des success stories, des histoires qui marchent bien. Par exemple, nous avons une histoire Dame Marie, l'année dernière, pendant Mathieu, qui réussit, malgré que Dame Marie ait subi un impact qui était extraordinaire, Dame Marie finit avec 0 mort. Personne ne va mourir, parce que la sensibilisation a été faite à temps. Et nous avons vraiment conscientisé le problème là et nous avons participé et nous voulons justement marcher dans la logique que nous-mêmes dans la protection civile, dans différentes structures de protection civile qui sont placées, tapent et mettez sous pied pour justement faire nous déplacer. Et ceci jusqu'à la dernière minute, accompagnement fait et nous entrer dans la logique là. Et c'est pour ça que là, même, je profite encore une fois pour lancer un appel pour dire tout le monde, suivre consigne avec conseil et autorité, là, dit nous déplacer, il faut que nous déplacer. Là, dit nous justement de ne pas arrêter dans le côté que nous sommes capables de gagner problème, que des gars arrivent. C'est parce que nous faisons expérience déjà, nous sommes alliés. Donc c'est pour ça que justement que nous mettons conseil ça au dehors et nous demandons de nous accompagner et rentrer dans la logique là. Maintenant, nous avons une situation là particulière côté que nous parlons toute une ligne côtière sous ligne nord, sous côte nord là, qui est menacée. Donc des instructions formelles ont été passées aux délégations, aux mairies justement qui sont responsables justement de la qui sont dépositaires responsables de la protection civile pour que yo fait tout ça que yo capable pour faire moun yo déplacer et quitter zone qui vulnérable. Donc c'est à ce stade là pour la protection civile, c'est à ce stade ça que nous-mêmes nous. Moi j'ai envie d'ajouter et Wendell que hier dans visite président de la République là dans le local de PCA protection civile là, on a dit que d'y passer nos paquets d'instructions et une là-dedans c'est objectif 0 mort. Certainement son objectif ambitieux pour ampleur et cyclone Irma qui a privé. Donc c'est pour me dire qui ça gagne d'elle. Il faut que nous-mêmes, gouvernement, me dit déjà, et n'a pour dire et m'a pour dire encore, n'a prend toutes mesures possibles et imaginables. Et c'est instructions fermes ça que nous baillons toute autorité qui est dans la chaîne commandement, depuis délégué à Jean Mzoula, qui est responsable avec vice-délégué au niveau départemental, et au niveau de la collectivité. Magistrats, Kazek, Azek, délégués de ville, ce sont des autorités locales qui ont
autorité pour déplacer depuis le juger le nécessaire et zone, enfin, des monde qui sont dans des situations, dans des zones vulnérables, que le juge est vulnérable de concert avec protection civile. Donc, nous voulons clair sur ça. On a pu utiliser tout moyen. C'est devoir, nous, c'est responsabilité, nous, comme l'État, responsable pour nous accompagner, mon des fois, malgré eux, même si on ne pas comprendre l'ampleur danger, c'est responsabilité, nous, pour nous déplacer, même de force s'il le faut. Et dans ce sens, ça, je dis que la PNH a été instruite parce que le DG de la PNH a participé hier dans le conseil de gouvernement et a reçu des instructions claires, fermes là-dessus. Donc, en plus que de sensibilisation qui fait, d'instructions claires qui passaient au niveau des chaînes commandement, mais PNH là tout, recevoir instructions claires pour accompagner l'autorité locale, justement, dans le cadre de ça. Partagez avec nous combien le gouvernement a débloqué pour aider les gens qui éventuellement pas victimes. Non, bon, pour réponse, même cadeau qui ça, ministère intérieur entreprendre dans le cadre. Peut-être question ça, c'est Patrick Salomon, mon collègue, ministre des Finances, qui a répondu nous, enveloppe globale là. Mais nous-mêmes, dans le ministère intérieur, cadeau que nous prenons des dispositions pour que jeudi à même, on pose dans la, nous sommes administrateurs MICT là, et cadeau que nous décaisser en enveloppe qui allait en 300 à 500 000 gourdes par mairie, justement pour première réponse. Par exemple, si tu as besoin de déplacer de toi monde, si il y a des gens qui déplacent, qui sont dans des abris provisoires, qui ont besoin de premières assistances, tant que de l'eau, manger, des bails comme ça, donc pour une liquidité. Donc, disposition ça. Comment on a fait pour comme ça par virement directement, sous compte, parce que c'est des opérations que régulièrement, habituelles que le ministère a fait. Okay? Parce qu'il y a certaines mairies dans le pays qui ont des allocations mensuelles et que le ministère a viré pour eux, etc. Et justement, hier, l'implication de la collectivité territoriale, hier, nous avons chita avec quelques membres de la fédération Kazek, nationale Kazek, avec membres de la fédération nationale AZEC, nous chita avec eux dans le DPC, côté nous prenons décision pour nous impliquer Kazek tout. Et avec AZEC, parce que pas oublier, m'a rappelé que c'est bras armés, c'est bras opérationnels là, au niveau section, au niveau équipe reculée dans le pays. Et yo même tout, yo ont un rôle important, fondamental pour jouer pour nous arriver à l'objectif zéro mort que le président de la République l'a donné. Est-ce que l'occasion ça, par exemple, par contre, si des sujets qui sont adressés, par exemple, dans le conseil gouvernement, est-ce que fragilité pays, est-ce que nous ne pouvons pas supposer saisir l'occasion ça pour adresser et envisager des plans de développement global même du pays? Peut-être c'est le ministre Plan qui va répondre à ça. Ça, c'est mon domaine. Okay. Parce que là, dans le moment que je parle avec vous, là, imaginez qui ça, auditeurs ou téléspectateurs, peut-être même internautes, à dire nous, il y a des zones, il y a des villes, par exemple, qui inévitablement, même en temps normal ou pluie normale, ils sont inondés. Il y a un exemple, Cap-Haïtien, par exemple. Cap-Haïtien, pas curé, et il y a un auditeur qui dit nous que c'est sûr que bagay ça, ville au Cap pral inondé inévitablement. Est-ce que pas un plan de développement global de ces régions? Rapidement, je vais retourner dans l'ABC, c'est le basique, Wendell. Le risque, pas compromettre le développement. Il suffit que l'autorité politique mette dans mi-temps politique publique. Je vais prendre un seul exemple, le Japon, qui par semaine en pile secousse sismique. Mais ça ne va pas compromettre le développement de ce grand pays qu'est le Japon. Nous-mêmes tout, nous, inévitablement pendant toute vie Haïti, nous liés à aléas climatiques, à aléas cycloniques, à aléas sismiques. C'est une raison moi-même comme ministre de la planification. Moi, ouais, que je viens jouer dans l'état des lieux, moi, commencer par la baisser. Chercher à doter le pays, chaque commune, chaque ville, des instruments de planification, plan communal de développement, plan d'urbanisme, plan de prévention des risques. Déjà, nous avons une cartographie des risques là,
que CNJS fait avant-hier, vendredi dernier, moi lancé le schéma national d'aménagement du territoire. Et tous les ministères qui impliqués, les ministères du SIAC, ils ont participé là-dedans. Pour nous, bailler génération qui venir, ils ont un plan de développement mais qui compte pour construire, mais qui compte pour cultiver, mais qui compte pour faire jardin botanique, mais qui compte qui à risque en fonction des menaces et également en fonction des potentialités, mais qui compte pour faire chimer développement. Je suis en train de le faire en tant que ministre ou en tant que citoyen responsable. Parce que c'est prévenir qui peut guérir. Oui, mais nous l'avons fait là. Nous l'avons fait. Le fait, c'est que au Cap, par exemple, si je prends au Cap, qui est président pays, en pile monde a critiqué, il a entré dans l'Artibonite, fait curage, il a le caille dans le sud de la Felle, et il prend le nord pour le faire tout. Parce que si. Oui, mais là, c'est a posteriori, il a fait. A posteriori, parce qu'il est à peine arrivé. Ok. C'est ça me devrait. Non, a posteriori, ça dit qu'après, il est à peine arrivé. C'est ça me devrait dire, Wendell. C'est justement ça, me devrait attirer. Attention, tout téléspectateur, téléspectatrice, tout auditeur, auditrice, qui regardent là, qui attendent là matin. C'est travail ça, c'est travail de fond ça que le président de la République, Jovenel Moïse, c'est travail ça que l'a fait, que plus d'un pas comprendre, que en pile monde heureusement tout commence à comprendre. C'est travail de fond ça, c'est lui-même qui caravane changement. C'est travail ça qui peut être fait depuis plusieurs années. Travail de curage, de drainage ça qui peut être fait, qui pas jamais fait. Et c'est lui que le président a fait. Et c'est lui-même que il a commencé dans la Tibonite. C'est lui-même que l'a fait dans le Grand Sud. C'est lui-même que le fait dans tout le pays. Et c'est ça, c'est travail ça. Nous, hélas, nous pas arrivé dans le Nord, même si hier, nous pas fait avant le passage cyclone Irma, mais hier, en gros, task force qui décidait au niveau d'un conseil de gouvernement, côté TPTC et agriculture, ministère de l'Environnement, il y a fait un task force plus le secteur privé du Grand Nord, qui a équipement matériel lourd dans le Grand Nord, pour faire une task force pour porter une réponse d'urgence dans le Grand Nord. Bon auditeur qui demande nous, est-ce que dans le déploiement que fait, est-ce que au niveau du gouvernement, nous pensons à envoyer bulldozer, loader, excavatrice, camion, avec l'autre équipement nécessaire dans tout le département? Est-ce que ça fait? Ça fait et par rapport à la coordination que nous faisons au niveau de le secrétariat permanent gestion risque à désastre. Le secrétariat permanent allié, c'est un regroupement justement de différents ministères principaux qui concernent eux. Et là, parlé de la République, de l'agriculture, environnement, ministère de la Défense, avec le génie militaire, planification pour nous capable, avec finance pour nous capable de ressources. Donc, à travers justement le travail que nous faisons au niveau du secrétariat, il y a un prépositionnement justement de matériel et de ressources pour la réponse qui a fait. Et travail, ça justement, son travail qui est déjà enclenché. Justement, le ministère de la Défense, avec justement le corps de génie, il y a des éléments, il y a des unités qui déjà prennent prépositionner, particulièrement dans le nord-ouest et dans le nord. Nous avons des travaux publics qui ont déplacé avec cet équipement lourd dans des points stratégiques que nous connaissons, qui ont un haut potentiel d'inondation et de glissement de terrain. Donc, il y a toutes les mesures qui prennent en compte. Exemple typique là, c'est que, par exemple, le ministère des Finances déjà prévoit un mécanisme côté que gagner l'argent, justement, Jean-Ministre là, non seulement au niveau ministère de l'Intérieur, mais au niveau finance, pour le secrétariat permanent, gagner l'argent qui prévoit pour débloquer, pour délégation, pour que justement, pour faciliter la première réponse. Donc, c'est tout travail ça, c'est tout travail stratégique ça qui fait que Protection Civile fait en collaboration avec tous les partenaires ça, toute agence ça du gouvernement pour que justement nous soyons capables de préparer les réponses. Donc, son réponse, on travaille qui est dynamique, il demande en pile coordination, en pile collaboration. Bien entendu, nous travaillons tout avec le secteur privé des affaires là, et avec la communauté internationale là, pour que justement nous soyons capables de coordonner et ressources, parce que nous voulons connaître tout que qui côté qui ressources à bien pour ne pas avoir de duplication, pour ne pas faire même bagaille et puis n'a pas rater cet côté qui est important. Donc mais c'est ça que le travail ça fait et là qu'on a là que centre d'opération d'urgence nationale a activé, ministre intérieur, moi-même et certains autres acteurs principaux dans la gestion risque à désastre, nous sous le pied de guerre jusqu'à ce que il y a ma fin passée et que justement nous organiser pour nous coordonner réponse. Il m'a salué le président ministre planification là aujourd'hui qui a une part active dans ça qu'a fait là pour aider nous faciliter justement des marches pour nous capables d'aller plus vite.
Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question, ça, baron, qui est-ce qui a répondu, mais il est plus envie semblable ministre plan. Il dit toujours qu'il y a une frustration diaspora parce qu'il n'est pas capable de participer Jean au tablé. Qui est le ministère du plan avec affaires étrangères prévoit dans ce sens-là. Deuxième question, est-ce que d'après nous-mêmes, toute population est au courant vraiment de ce qui va le passer? Réponse à, et deuxième question, je vais répondre moi pour me dire non. Et à la lumière de quelques reportages que nous faisons, il y a des gens qui pas croient dans le risque d'inondation, dans le risque que c'est qu'on n'a pas le fait. Bon, ça, si nous voulons peut-être des précisions, ok, pas de problème. Peut-être protection civile, si on est capable de dire pour forcer nous croire qu'il y a un problème vraiment. Donc on va faire ça. Mais on peut mettre le ministre Plan répondre à la question. Ça, t'as semblé que la diaspora est traversée par des sentiments de frustration. Le fait qu'il n'est pas capable d'intervenir, Jean Tadoué intervenu pour aider, pour faire prévention et autres. D'abord, m'a salué la diaspora haïtienne. Toute réalité, toute étude montrait que la diaspora contribuait chaque année à la hauteur de plusieurs milliards de dollars américains dans le développement de ce pays. Et non, dans l'aide à aider les familles, et ils soutenaient nous. M'a dit que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a mis en place un plan d'intégration de la diaspora et me profiter de saluer le ministre Stéphanie Auguste qui a fait un travail de qualité pour voir comment les intégrer pour être capable de participer à la vie sociale et à la vie économique de leur pays. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères également, ça a relevé de eux, c'est les bagages qui sont entrés sur le territoire de la République. Si c'est en termes d'argent, ministre Finance avec ministre Planification qui est responsable d'investissement, Pralouet qui est capable de coordonner, ou ministre de l'Intérieur, comment les acheminer vers les mairies sous forme de dons. Donc, la diaspora n'est pas un autre pays. C'est une autre moitié de notre moitié. Ils ont un droit à intégrer. Donc, je leur dis, gouvernement a travaillé sur ça, une politique d'intégration de la diaspora et de participation à la vie politique, sociale et économique de ce pays que nous avons mis en place, que nous avons cherché à réguler. Par rapport à la question de communication, effectivement, certainement, j'ai toujours dit qu'il y a un espace pour amélioration, mais il faut me dire que il y a tout un plan, une stratégie de communication qui a été mise sous pied depuis un vent. Et cyclone Irma est arrivé. C'est-à-dire que nous avons un plan de communication qui est systématique et qui continue à longueur d'année pratiquement, parce que nous n'avons pas seulement risque météorologique, nous avons aussi risque sismique qui toujours été présent. Nous avons un rappel encore semaine dernière sur ça. Donc, nous sommes obligés justement de faire communication. Mais maintenant, dès que nous venons des informations par rapport à Irma, nous focus et stratégie de communication particulièrement sur les régions et sur les régions affectées, et nous utiliser différents médias pour nous faire. Non seulement nous utiliser les médias traditionnels, à savoir radio, télévision, mais nous utiliser radio communautaire en pile dans les régions pour nous capables de faire message à passer. Nous utilisons l'Assemblée religieuse, qui sont des plateformes côté que nous avons un pile regroupement, donc à ce moment-là, brigadier nous sommes capables d'aller pour être capables de faire message à passer. Mais aussi, il y a côté que le message n'a pas arrivé, nous travaillons avec opérateurs téléphoniques et mobiles qui là permettent nous passer message, passer des SMS ciblés par rapport à zone et par rapport à niveau de vulnérabilité pour nous capables de faire nous connaître. Donc il y a tout ça, il y a même nous vivons maintenant dans un stade côté que brigadier volontaire nous dans une région vraiment reculée aller avec mégaphone à pied pour être capable de faire nous connaître et nous essayons de maintenir mes mots d'ordre là qui c'est une dit l'autre. Révélatif mais une dit l'autre. Donc là où on connaît devoir c'est pour communiquer l'information à l'autre monde pour faire message à passer en façon pour nous capable gagner un maximum de monde qui connaît. C'est certain que j'aime dire et battage médiatique ça l'idée était déjà en cours, nous intensifier pendant que nous venons information sur Irma dans une zone que nous connaissons qui est capable potentiellement affecter. Là, nous avons plein régime et m'a salué justement et on travaille que nous fait avec sous le patronage du Conatel qui aide nous dans ce sens pour mettre tout patron média et association média qui a participé avec nous activement dans le battage médiatique ça côté que nous baillons pas d'informations que nous gagnons, il y a diffusé particulièrement dans la région côté qui affecté mais on a continué de travailler ça et de manière systématique jusqu'à ce que nous finissions passer justement période de crise qui a pas annoncé. On peut voir des spots même si ça me devait renforcer comme tu dis et Wendell que c'est une occasion. Justement, alors je dis pendant ma parole voilà là, pas de dernier update là. Moi content ouais que Woody Victor so dit nous que c'est que système a privé sous frapper Haïti
Et jeudi soir, c'est ça m'a retenu, hein, jeudi soir, pour même parler de vendredi matin. Qui logique parce que effectivement son système a déplacé très doucement. Avant hier, il a déplacé à 20 km à l'heure, il était à 22 km hier, et aujourd'hui là, il est entre 24 et 26 km à l'heure. Mais donc, nous comprenons pour qui ça que donc là encore, c'est peut-être une bonne chose pour plus de communication Liban. Chaque minute comptait pour nous faire plus de communication. Mais c'est occasion tout pendant que vous posez une question. Et le directeur Chandler était commencé pour des éléments de précision là-dessus. Pour nous remercier, pour nous sensibiliser, Conatel, avec tout patron, médias, tout le monde qui est concerné, pour nous faire une seule voix, pour nous renforcer la communication. C'est une grosse opportunité aujourd'hui à matin, pour nous chiter dans l'émission, ça qui est très prisé, qui est très écouté, qui est très vu, mais justement pour nous voyer message. Moi, au courant que dès à soir, on a un gros bagage ici là même. Oui. Exactement. Ou invité. Justement, certainement avec grand plaisir, je vais venir avec le directeur de protection civile, avec le ministre Florent, pourquoi pas. Et pour nous, venir pour nous donner mes dernières informations, côté nous, qui ça nous fait, etc. Donc, je crois que c'est ça lié. On sensibiliser, on rester véatif pour nous faire communication. Ou même tout, un rôle pour jouer, Wendel dans le travail. Ça. Nous pas qu'à faire pour compte nous. C'est sûr. Et il faut dire que province réagit sérieusement. Et, en fait, j'ai profité de présence non là. Tout à l'heure, je me disais que Monocap dit que Ville n'a pas curé, la puis non dit quand même. Et mon Jacques Melgengo qui a sauté, il y a en mémoire ça qui est passé en novembre 1994 avec Gordon qui était détruit une bonne partie de la ville et qui a fait un pile la cause un pile monde mourir. Mon Gonaïve dit nous pas parler de Gonaïve, nous parler de l'Artibonite, mais pas parler de Gonaïve, alors que la ville de Gonaïve était déjà victime à 2 reprises d'inondations, tenez bien, suite à des cyclones ayant parcouru la même trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a des cyclones qui étaient fait même route là et qui étaient provoqués des dégâts, nous ne pas parler non plus parler global. Rapidement pour Gonaïve, m'a dit que il y a des études qui montraient qu'une certaine élévation du niveau de la mer et quand gagne en pile la pluie, en pile millimètre d'eau, la montée du niveau de la mer et puis qui envahit ville. Je suis capable de dire que le président du Sénat, le sénateur Yuri Latortue, depuis l'année dernière, il était venu dans le ministère de Planification, il était pas là avec moins de ça, il envoyé des experts à regarder pour faire une étude et je crois que c'est la firme Panexus qui a fait étude ça et actuellement là m'a font travail sur le bord de mer des Gonaïves et travail ça en cours. Travail nous qu'a fait la Gonaïve là, c'est en guise de prévision et prévention à risque d'inondation dans la cité de l'indépendance. Je suis capable de dire un bon exemple concret que moi-même comme ministre de la Planification, avec autorisation président pays, moi engagé gros travail ça pour moun Gonaïve avec l'intervention du président du Sénat, l'honorable sénateur Yuri Latortue. Le dernier mot du bureau de la protection civile que vous dirigez. Exactement. La direction de la protection civile a profité de plateforme ça et a remercié une fois de plus Métropole que l'unité recevoir nous matin. On a profité de plateforme pour nous dire tout le monde, et tout à l'heure nous avons parlé, Wendel a mentionné plusieurs villes de province qui voyaient des messages. Nous voulons pour nous renforcer ce message là pour que certainement nous avons des cyclones Irma qui sont gros cyclones qui viennent. Cyclone Irma capable de des effets sur tout le pays. Certainement nous parler de Grand Nord, nous parler de Haute-Tibonite avec Plateau Central parce que c'est eux même qui prennent plus gros et qui va subir plus gros effet, mais effet aurait été possible sur tout le pays. Donc consigne que nous avons passé avec information et message que nous avons passé, il aurait été valable pour tout le monde. Un bagage que avant premier fini me dit c'est que me rassurer tout le monde que direction protection civile dans toute structure dans tout pays a campé et a accompagner population. Tout brigadier nous là, tout brigadier nous mobilisé, toute coordination nous. Nous avons à peu près 2800 brigadiers au total et pour protection civile, mais nous aussi mobilisé brigadiers volontaires et la Croix-Rouge, les scouts et guides d'Haïti, les brigadiers de l'action civique. Donc pour là, au total, nous avons pratiquement 10 000 personnes au total que nous avons utilisé là, que nous avons mis en action pour aider nous et non seulement pour le moment faire prévention, donc parler avec nous,
parler message là, une dit l'autre, mais qui va le camper à la population pendant passagèrement et qui va le camper à la population tout après passagèrement pour que justement nous organiser réponse. Donc message yo et si vous permettez, c'est il y aurait été toujours, ça me dit tout à l'heure là, écouter conseil autorité yo, donc yo parler et appliquer écouter conseil yo et appliquer yo. Faire attention, prendre précaution yo, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans zone à risque déplacer quitter zone à risque yo, moun qui gen pour faire et sécuriser côté yo été clouer tol et fermer boucher fenêtre etc. après ça préparation pour prendre. Moun qui gen ti bébé, assurez-nous que nous gagnons l'essentiel pour nous capable kembe avec ti bébé pendant période que cyclone n'a passé parce que nous pas ka sorti, n'a pas obligé rester dans caille. Moun par exemple qui malade ou qui obligé prendre des médicaments sur base régulière, c'est même ba n'a dit yo. Si nous gen papier important, mettez-le en dedans sachet plastique pour que vous pas perdu, pour vous pas exposer dans de l'eau et toute série de mesures ça que nous continuer à communiquer de manière systématique pendant la journée sur tout le pays prend conseil ça à la lettre, appliquer yo et pour nous tous nous avancer ensemble et pour nous faciliter le travail que la protection civile a fait qui c'est accompagner la population protéger vie avec bien. Merci Dr Chandler, ministre Saint-Albin, le dernier mot. Encore une fois, et merci à Métropole, même si merci encore Wendell et même à toute l'équipe là, et pour l'opportunité ça qu'on bat nous pour venir parler à la population de dispositions que nous prenons et que le gouvernement et son ensemble prend pour contre mauvais temps Irma a privé. Même pas qu'à fini sans pas remercier d'une façon spéciale des acteurs qui campaient diam depuis hier qui mobilisés dans le cadre de réponse que nous parlons porter. Nous avons parlé de structure hiérarchique là, depuis le Premier ministre, nous avons parlé de délégation, vice-délégation, et protection civile, et collectivité, mairie, et ASEC, CASEC, les délégués de ville, etc. Et certainement, nous avons brigadier volontaire, brigadier et protection civile. Nous avons messieurs, dames, la Croix-Rouge. Nous avons policiers, nous avons militaires, corps du génie. Nous gagnons pompiers volontaires, nous gagnons pompiers la police, nous gagnons pompiers volontaires, nous gagnons brigadiers action civique, nous gagnons brigadiers sécurité publique. Tout le monde a campé d'une seule voix, d'un seul homme, ils ont campé tant qu'un seul homme, campé derrière nous pour accompagner la population d'une seule et dans mauvais temps ça qui parle passer. Merci monsieur le ministre. Alors avec maître Raviol Florent, ministre de la coopération, avant qu'il allait plutôt me retourner, permettre que me retourne son sujet avec vous. En fait, madame qui allait, c'est pas bonne possibilité pour dire pays a un petit mot et je sais que ça peut déranger mais quand même je suis bien obligé de vous poser la question. Question sur facturation de kits scolaires, là, non éclaboussé également, et à tort ou à raison. La vérité, ou bien votre version des faits, Maître Florent, c'est qui ça lié? La première réponse, si on refuse de croire qu'il y a des gens honnêtes dans ce pays, c'est pour mettre dans la tête qu'il y a des gens qui sont honnêtes, qui ne peuvent jamais vendre. Réponse plus concrète. Ministre Bellevue, des ministres Bellevue, qui ancien ministre des Affaires sociales, a gagné une interview avec Radio Scoop FM avant-hier, je crois, côté il dit clairement que les fait requête là, il voit directement dans la finance, il n'est pas passé dans la planification. Ça veut dire qui ça? Pourquoi cherche-t-on à salir des gens? Pour qui ça y a cherché une image moun? Mais normalement, comment ça qu'on fait? Normalement, mais qui j'en ça fait? Régulièrement, normalement, mais qui j'en le fait? Il y a deux volets. Il y a le budget de fonctionnement qui dépend directement du ministre des Finances. Il y a le budget d'investissement, c'est le ministre planification qui est le responsable du budget d'investissement. Là, un ministre, quel que soit le ministre, ou a demandé un décaissement sur un projet. Il faut que le ministre planification fait étudier le dossier ça dans DSEIP, qui c'est direction, suivi, évaluation de l'investissement public. Nous faisons un contrôle d'opportunité. Ça veut dire qui ça? Contrôle d'opportunité, hein? Les ministres, par exemple, ont ministre décaissement pour un projet, DSEIP pour regarder est-ce que le projet ça
li inscrit dans le budget, loi de finances. S'il inscrit, ok, nous avons continué l'étude là. Première condition réunie pour nous dire finances, nous mettre décaissé. Deuxièmement, est-ce que un document de projet qui écrit, qui dit mais qui j'ai un projet ça après l'exécuter. Si nous avons un document de projet, deuxième condition réunie. Troisièmement, est-ce que un contrat qui est validé par la Cour des comptes et du contentieux administratif entre ministre et une firme d'exécution? Si nous pas que gagner un contrat qui est validé par la Cour des comptes, eh bien nous tournons le projet ça, dossier ça by ministre là, nous disons al mettons en règle avec les lois sur la comptabilité. Ça arrive déjà? Oui, tout le temps. Depuis que j'ai un projet, je vais retourner. Je vais en pile projet retourner pour me dire je ne suis pas autorisé parce que je suis un responsable d'État. Je suis un homme d'État. Maintenant, si le projet a un contrat qui est approuvé par la Cour des comptes, je garde moi l'inscrit dans FIOP là. FIOP là, ça lié son fiche d'identification et d'opération de projet. Une fois que moi, toutes conditions sont réunies, moi dis finance, eh bien les conditions sont réunies, vous pouvez autoriser le décaissement. Mais même si les conditions réunies, le ministre n'a dit ou qu'a autorisé le décaissement, si comptable public là, l'aime du comptable public, ordonnateur qui c'est ministre, il dépense le mal. Ministre qui t'a analysé le dossier, qui t'a conforme, il n'a rien à voir là-dedans. C'est le ministre concerné qui est maître de sa requête qui est responsable. Mais dans le cas ça, j'ai reçu du ministère des Affaires sociales une seule requête 12 avril 2017 qui, en rapport avec un seul bagaille, lutte contre la pauvreté et exclusion sociale, pas de quitte là-dedans. Et en dedans, FIOP là, il y a une activité, sauf pas de kit scolaire là-dedans. Donc, pour qui ça, on cherche à associer un homme, un citoyen. Est-ce que vous avez une réponse à la question ça ou bien... Je n'ai réponse là, oui. Qui réponse liée? Réponse là, mais ça lié. Il y a un petit groupe de mafieux qui a fait pression sur tout ministre pour vivre les tout. Y compris ministre plan. Yo pensé que yo ka soumettre des bagailles pour exécuter. Moi je dis non. Pas de monde qui pral faire à exécuter des bagailles qui pas entrer dans la ligne de développement de ce pays. Donc, maintenant, où dit particulièrement le ministre du Plan? Oui, parce que le ministre du Plan, c'est avec le ministre financier qui recevra plus de pression. Donc, ça dit que, non, il y a des groupes, ou dit qu'il y a des groupes mafieux? De petits groupes mafieux, qui font des pressions sur tous les ministres. Donc, sur tous les ministres. Où identifier, clairement? Dans quel secteur? Politique, secteur privé? Je vais vous dire, il y a des gens honnêtes. Il y a des gens honnêtes. Mais il y a de petits bandits, de petits mafieux. Et au bras qui ça a fait? Les gars fait pression sur ou même qui respectent tête ou qui remet madame ou qui remet petit ou qui remet non. Le président Pays a dit là on bagaille t'a parlé comme le premier des biens publics. Mais moi dit non yon moun c'est le premier des biens privés. Papa bon yon non li quitter pour et bien faut qu'on protéger pour quitter pour petit tout. Ça m'a dit dans ça. Ou pral ouais kounya, les que moun sa yo a essayé terni ou, li pas passé parce qu'on pas lié. Ministre Bellevue dit clairement, il pas jamais voyer dans planification, il voyer dans finance. Sous Scoop FM. Maintenant pourquoi cherche-t-on à lier le ministre Florent? Parce qu'il y a de petits mafieux. Et qui ça yo fait kounya? Ou après yo prend des faux noms sur Facebook, sur WhatsApp, yo écrit des bagailles, y a un paquet insanité. Moi, ça ne me fait peur, ça ne m'atteint pas. La seule chose, ça va prendre comme ça. Parce que, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de traiter avec Facebook, avec WhatsApp, nous préparons une loi. Prochainement, on monde pour inscrire sur bagaille ça, ou obligé d'inscrire soit avec numéro d'identité ou avec numéro d'identification nationale ou pour paraître clair, pour les par exemple, ou durer les fortunés, et puis mentir, c'est pas fortuné, mon relève non? Son faux nom le prend, il carré la fortune par exemple. Mais s'il va faire à l'étranger, je pense qu'il va faire en Haïti. Ah, la obligé fait.
Parce qu'en pile pays régulé. Et actuellement, on est en train d'y travailler. Mais ce que je veux dire que lorsqu'on est un homme d'État, il faut s'attendre à tout. On est un serviteur. On est là pour servir la nation. Donc, on est là pour servir le pays. On conclut. Et c'est pour nous conclure, oui. n'a dit population. Cyclone Irma sont menaces potentielles liées pour eux. Vie important dans le gouvernement. Vie petite important pour le pays. Dans des conseils de protection civile. Est-ce que vous pensez à la tortue, à l'île de la tortue, il y a des gens qui disent que l'île de la tortue doit évacuer. Tout côté. Pensez à dans des conseils ministère intérieur, ministre protection civile, consigne toute mairie, consigne l'État, parce que la vie d'un Haïtien compte beaucoup pour l'avenir de ce pays. Merci, monsieur le ministre. À moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le docteur Max Rudolph Saint-Albin, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Maître Aviol Florent, ministre du Plan et de la coopération externe. Docteur Jerry Chandler, responsable du bureau de la protection civile. C'était les invités de la rubrique Le Point de Métropole de ce matin. Merci, madame, monsieur, de l'accueil. Passez une bonne journée. Suivez les annonces. On vous retrouve un peu plus tard pour parler des prévisions, des dispositions prises pour éviter des dégâts à l'occasion du passage du cyclone Irma. Merci encore une fois, madame, monsieur, et à plus tard. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que les en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite le business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.